Masechet Chulin Daf Kuf Yud Tet. On va commencer Daf Kuf Yud Chet Amud Bet à 8 lignes d'en bas. 2, 4, 6, 7 lignes d'en bas. La ligne elle commence par le mot Sheitalshu. Et là on va commencer à Amarav. Amarav, En Yad le Pachot Mikazait. Ve'en Shomer le Pachot Mikeful. Donc la Gemara elle continue le sujet qu'on avait vu. Les anses font passer la Touma. Les anses, c'est par exemple un os au bout duquel il y a un morceau de chair, et un homme tamé a touché l'os à l'endroit où il est rasé, où il n'y a pas de chair, il n'y a pas de viande, et puisqu'il est tamé, et que cet os-là, c'est la anse avec laquelle on peut tenir la chair, donc il peut faire passer la touma sur la chair. Et inversement, si la viande, elle est tméa, comme par exemple de nevela, d'un cadavre, eh bien la personne qui aurait touché l'os, il est aussi tamé. Maintenant, Rav vient et dit attention, pas pour 1 gramme de viande, je considère l'os entier comme la anse. Pour qu'il soit considéré comme une anse, il faut que la nourriture soit suffisamment importante. Donc, qu'est-ce qui s'appelle une nourriture suffisamment importante pour qu'elle ait le droit à une anse? Vient Rav et nous dit, En yad le pachot mikezait. Il n'y a pas de anse pour moins d'un kazaït de nourriture. Ve'en shomer le pachot mikeful. Alors, shomer, c'est la peau qui garde le fruit, ou la peau qui garde la viande, et ici aussi, il faut un minimum de quantité de viande pour qu'elle mérite cette peau, cette notion-là de chômeur. Et donc, ce chômeur-là, il faut qu'il ait au moins un poule. Poule, c'est une fève. Donc, au moins le volume d'une fève. Le Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il est cholak, il discute sur Rav, et il dit, c'est pas vrai. Yashial de pachot mikazaït. Il y a une anse, même pour moins d'un kazaït. Il y a shomer les pachot mikeful, et il y a un shomer, il y a une peau, c'est-à-dire la peau est considérée comme le shomer, même d'un petit morceau de nourriture, même moins de keful, d'une fève. Métive, Gemara objecte, Shnei Atzamot, deux os d'homme mort, Ve'alehen Shnei Chatzei Zetim. Sur chaque os, il y a un demi-kazaït de chair d'homme mort. Ve'ichnit rachehen hashniyim labait. Les os sont rentrés dans la maison, l'espace de la maison, mais pas du côté où il y a de la chair, mais du côté où il y a l'os sans chair. Ve'abait ma'ahil alehen. Et donc la maison, elle couvre comme une tente au-dessus de ces deux os-là en question. Habaït tamé, la maison est tamée, non pas à cause des os, parce qu'un os ne donne pas de toumat oel, c'est-à-dire celui qui touche ou qui porte l'os, il est tamé, mais la touma ne se propage pas dans toute la pièce. Par contre, s'il y a de la chair, oui, là la touma peut se propager dans toute la pièce. Donc ici, on a deux demi-kazaït, un demi-kazaït dans chaque os. On peut associer les deux demi-kazaït pour en faire un kazaït de chair d'un mort, qui fait que la touma, elle se propage dans toute la pièce. Yehuda ben Nekusa Omer, Mishum Rabbi Yaakov. Comment dire que deux os peuvent s'associer à un kazaït? Donc il n'est pas d'accord. Rabbi Yaakov pense que ça ne s'associe pas à un kazaït. Et la Gemara maintenant, elle veut comprendre selon Rav et selon Rabbi Yochanan de quoi il s'agit. Parce que comme on l'a vu, selon Rav, il n'y a pas de danse, de yad, pour moins d'un kazaït. Donc de quoi il s'agit ici? Donc on commence à Daf Kuf Yutet au premier mot, Verav. Verav hay bemay ukimla. Comment est-ce que Rav va interpréter cette braïta? I beyad, si il va interpréter cette braïta, beyad, c'est-à-dire que la question ici elle est que les os en question, chaque os, il devrait être la anse de la chair qui se trouve au bout de l'os. Parce que c'est une manière de prendre la chair. Donc, si c'est ça la question, comment comprendre la Recha, Kashia Recha? Parce que dans la Recha, on a vu que selon Tanakama, la Recha c'est Tanakama et la Sefa c'est Yehuda ben Ekosa Mishum Rabbi Yaakov. Donc, comment est-ce que Rav va s'arranger avec Tanakama qui dit qu'on associe les deux os? Alors que Rav pense que les anses ne sont pas considérées comme une anse, il y a moins d'un kazaït. Or ici, il n'y a qu'un demi-kazaït.
Donc, si c'est de ça qu'il s'agit, pourquoi est-ce que la maison est-elle tamée, alors que la chair n'est pas du tout à l'intérieur de la maison? Ce n'est qu'à travers l'intermédiaire de la hanse, de l'os, qu'on fait passer, on fait rentrer la touma de la chair dans la maison entière. Or, ici, Rav penserait que puisqu'il n'y a pas un kazaït, donc il n'y a pas de hanse, donc il n'y a rien qui rentre dans la maison. Kacher Reisha, la Reisha n'est pas compréhensible. Ibe Shomer, ici l'os, c'est pas un os qui est une anse de la chair, mais c'est l'os qui est Shomer, qui garde la moelle qui se trouve à l'intérieur. S'il s'agit d'un Shomer, Kacher Sefa, donc de quoi il s'agit? Qu'il y a dans chaque os moins d'un kazaït, il y a un demi-kazaït de moelle, et chaque os, il est le Shomer, il garde comme la peau qui garde la chair, l'os garde la moelle. Si c'est ça qu'il s'agit, que dans chaque os, il y avait un demi-kazaï de moelle, Kashia Sefa, on ne comprend pas la Sefa qui est Rabbi Yaakov, qui dit que c'est pas tamé. Rabbi Yaakov, il dit comment est-ce qu'on peut associer deux os? Quel est le problème de Rabbi Yaakov? On devrait bien comprendre ici, selon Rav, que puisque c'est un shomer, et que selon Rav, il n'y a pas de shomer pour moins d'une fève, un demi-kazaït c'est plus qu'une fève. Donc on devrait dire que ça s'appelle lui un shomer, qui fait lui passer la touma. Pourquoi est-ce que Rabbi Yaakov dit que la touma ne passe pas? Et répond la Gemara. Iba etema beshomer, iba etema beyad. Soit, je peux t'interpréter la braïta beshomer, donc dans le cas où l'os, il est le gardien de la moelle, de ça il s'agit, et pas de la chair qui se trouve au bout de l'os. Iba etema beyad, ou bien on peut interpréter la braïta dans la question de yad, dans le sujet de yad, c'est-à-dire que l'os, il est la hanse de la chair qui se trouve au bout de l'os. Et la Gemara s'explique. Iba etema beyad. Si tu veux, je te dis qu'il s'agit ici de la hanse. Vehu de Amar ke Rabbi Yehuda ben Ekosa, ke Yehuda ben Ekosa. Effectivement, Rav ne s'arrange pas avec Tanakama qui a dit que ça c'est considéré comme une hanse, même pour moi un kazaït. Donc Rav dirait effectivement comme Yehuda ben Ekosa qui dit que c'est pas une hanse. C'est pas la touma ne rentre pas dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'un kazaït, donc ça va comme Rav. Veiba itema beshomer. Soit, deuxième possibilité, on peut interpréter la braïta de shomer, donc il s'agit de l'os dans lequel il y a de la moelle. Au bout de l'os, il y a de la moelle, un demi-kazaït, et le morceau de l'os qui est rentré dans la maison, c'est la partie de l'os dans laquelle il n'y a pas de moelle. Et donc, on s'est posé la question, mais si c'est un shomer, alors Rav pense que ça peut lui être considéré comme un shomer, même pour moi un kazaït, du moment qu'il y a plus qu'une fève. Alors répond la Gemara, Vehu de Amar ke Tanakama. Effectivement, Rav pensait comme Tanakama que la touma elle peut lui passer. Elle peut lui passer parce que c'est un shomer pour un demi-kazaït qui est plus qu'une fève, donc ça peut lui être considéré comme un shomer. Ve Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, comment est-ce qu'il va interpréter cette braïta, sachant que lui il pense qu'il y a une hanse même pour moins d'un kazaït, et il y a un shomer même pour moins d'une fève. Rabbi Yochanan Amar kula beyad. On peut interpréter toute la braïta beyad dans la hanse. Vehu de Amar ke Tanakama, lui pense comme Tanakama que il n'y a pas besoin d'un kazaït, même un demi-kazaït, même pour un demi-kazaït ça s'appelle une hanse, et donc la touma elle peut rentrer. Elle peut rentrer dans la maison de cette manière-là. Tashma. Deuxième objection. Rabbi Yehuda Omer. Kolit, c'est l'os supérieur de la hanche. Sheyesh alea kazaït basar, sur lequel il y a un kazaït de chair. Goreret kula letuma. Elle entraîne la touma dans toute la hanche, dans tout l'os entier. Acharim omrim, afilu en alea la keful, même si il n'y a sur cette colite là, sur cet os en question, que comme une fève, goreret kula letuma, ça attire la touma sur tout l'os entier. Verav, hay bemay mukimna. Donc ça c'était la braïta. La Gemara demande, comment est-ce que Rav a interprété Verav, hay, cette braïta, bemay mukimna. De quelle manière il va l'interpréter? Ibeyad, si il s'agit de yad. Donc, il s'agit donc que sur le bout de cet os-là, il y avait un morceau de chair. Kashia Sefa, Rav ne va pas s'arranger avec Acherim, qui sont la Sefa de cette braïta, qui disent que même une fève est suffisante, même un volume d'une fève est suffisant pour considérer tout l'os comme une hanse. Alors que Rav dit que pour la hanse, il faudrait qu'il y ait un kazaï de chair, Ibe Shomer, et s'il s'agit ici non pas de la chair qui se trouve
sur l'os, mais de la moelle qui se trouve à l'intérieur. Et donc l'os, on le considère ici comme un shomer, comme quelque chose qui garde la moelle. Kasharecha, on ne comprend pas la récha parce que Rav pense qu'il n'y a pas besoin d'un kazaït dans le shomer. Pour être considéré comme un shomer, il suffit d'une fève. Donc pourquoi est-ce que la récha, qui est Rabbi Houda, pense qu'il faut qu'il y ait un kazaït? Répond la Gemara, Iba etema beyad, si tu veux, je te dis qu'il s'agit d'une anse, donc de la chair qui se trouve au-dessus de l'os. Veoudé Amar que Rabbi Houda, et Rav, effectivement, il va s'arranger qu'avec Rabbi Houda, qui est la Récha, qui pense il faut un kazaït. Pourquoi? Parce que c'est une anse, et comme ce que Rav a dit, que dans la anse, il faut un kazaït. Veiba etema beshomer, et si tu veux, je te dis, il s'agit ici de la moelle, il s'agit ici d'un os qui est considéré comme le shomer de sa moelle, comme celui qui garde sa moelle, Keacherim, et donc là, effectivement, il n'y a pas besoin d'un kazaït, il suffit d'une fève, et Rav pense comme Acherim, qui est la Sefa de la Barita, qui disent, une fève est suffisante pour considérer l'os tout entier comme le shomer, comme le gardien de sa moelle, et que donc, il sera tout entier tamé. Ve Rabbi Yochanan Amar Kula Beshomer, Rabbi Yochanan, qui a dit que, dans un shomer, même pour moins d'une fève, il s'appelle shomer, et la anse, elle s'appelle une anse, même pour moins d'un kazaït. Il va interpréter cette braïta beshomer dans la moelle de la colite, de cet os-là, Veudamar Kacherim, et lui il dira comme Acherim qui disent qu'une fève est suffisante. Demande à Gemara Acherim, ça va comme Acherim, ha keful ke amre. Pourtant Acherim on dit comme une fève, et Rabbi Yochanan a dit que même moins d'une fève est suffisant pour considérer le shomer comme shomer. Répond la Gemara, Aïdi, effectivement, c'est vrai. Simplement, pourquoi est-ce que Acherim ont parlé d'une fève? Aïdi de Keamar Tanakama Shiura, puisque Tanakama a dit le nom d'une quantité, Keamre Inhu Nami Shiura. Eux aussi, Acherim aussi, ont cité une certaine quantité, malgré que même moins de cette quantité-là, ça s'appelle déjà un shomer. Donc quand la Acherim ont dit comme une fève, même une fève est suffisante pour considérer l'os comme un shomer, c'est pas qu'une fève, mais moins d'une fève. Simplement, comme Tanakama dit kazaït, alors eux ils ont dit une fève. Mais selon Rabbi Yochanan, effectivement, même moins d'une fève, c'est déjà considéré comme un shomer. Amarava, dit kanami de beshomer askinan. Rava dit on peut déduire de la braïta aussi qu'effectivement il s'agit du shomer, donc de l'os qui sert à garder la moelle qui se trouve à l'intérieur. Dektane kolit, parce que la braïta a choisi de parler de kolit, qui est un os dans lequel il y a beaucoup de moelle. Shmamina, on déduit de là que c'est ça la question, c'est ça l'histoire ici, c'est une histoire de shomer et non pas de anse. Donc de shomer qui est l'os qui garde sa moelle à l'intérieur et pas la anse qui supporte la chair au-dessus de l'os, du bout de l'os. Itmar, la Gemara continue et ajoute sur ce qu'on a dit. Rabbi Chanina Amar Zehu Shiur, quand on a dit dans Acherim que même Kefoul, même comme une fève, c'est suffisant pour que l'os entier soit tamé, Zehu Shiur, c'est vraiment c'est une vraie quantité. Donc quand on a dit une fève, ça veut dire qu'au moins d'une fève, ça ne sera pas un shomer. Donc ça va comme Rav. Dit Rabbi Yochanan Amar, En Ze Shiur. Rabbi Yochanan dit que non, quand Acherim on parlait de Kefoul, comme une fève, c'est pas un shiur, c'est pas une quantité. En Ze Shiur demande à Gemara, est-ce que c'est pas une quantité? Vaktane Kefoul, pourtant c'est bien écrit. Kefoul, c'est écrit comme une fève. Aïde répond la Gemara, puisque de Keamar Tanakama Shiura, puisque une fois que Tanakama a cité une quantité, Keamre Inhu Nami Shiura, alors eux aussi, Acherim aussi ont cité une quantité qui n'est pas vraiment précise parce que même moins d'une fève, c'est pas vraiment le shiur, c'est pas ça le shiur, c'est pas ça la quantité, mais moins d'une fève, on peut considérer l'os comme shomer, même pour moins d'une fève, d'une quantité de fève de moelle. Tashma. Une troisième objection. Rabbi Elazar ben Azaria, metaher beshel foul, ou metame beshel kitnit. Alors ici, quand on parle de foul, c'est vraiment une fève. C'est pas la quantité ou le volume d'une fève, mais c'est la fève elle-même. De quoi il s'agit? Donc, Rashi explique qu'il s'agit de l'étui naturel des fèves. Donc, il y a un étui végétal dans lequel se trouvent plusieurs fèves,
dans cet étui-là. Et si on a commencé à vider l'étui en question et qu'il reste une ou deux fèves à l'intérieur, Rabbi Elazar ben Azariah dit que c'est tahor. L'étui, il est tahor. Il est tahor, ça veut dire qu'il n'y a pas de tomate ochaline dessus. On ne considère pas l'étui comme de la nourriture. Il n'a pas de rapport avec la fève pour faire passer la touma, ni même s'associer à un chiour de touma. Ou metame beshel kitnit. Tandis que les kitnites, qui sont des grains plus petits que les fèves, là, l'étui est 8 amé. Il est 8 considéré comme une partie de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il a besoin justement de l'étui pour garder le légume en question propre. Les fèves, il n'a pas besoin d'étui parce que même s'il va sortir les fèves, elles sont suffisamment grandes pour pouvoir les nettoyer facilement. Tandis que plus petit que ça, disons les petits pois, il n'y a pas besoin de l'étui. Il y a eu besoin d'étui pour les garder propres, parce qu'après il aura du mal à les nettoyer. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a une anse, même pour moins. On voit de là qu'il y a un chômeur, il y a donc cette peau-là, elle est considérée comme chômeur, elle garde même quelque chose de plus petit qu'une fève, comme les kitnites en question qui sont plus petites que les fèves. Et là, on a dit que l'étui, il est considéré comme le chômeur. Donc, ça objecte, Rav qui a dit qu'il n'y a pas de chômeur pour moins de la quantité d'une fève. Répond la Gemara, comme ce que Ravacha Bered Rava va répondre sur une autre question, sur cette même braïta là dans la Moudbet, dans la suite du Daf, qu'il s'agit de quoi? Bekulcha, du trognon ou Mishum Yad, et pour une anse. Donc il n'est pas question ici de chômeur, il n'est pas question ici de considérer la peau comme le chômeur du fruit, la question ici, elle est autre chose, elle est de considérer comme la anse du fruit. Hachanami ici aussi, de quoi il s'agit? Bekulcha, du trognon, ou Mishum Yad, il sert de anse pour tous les étuis qui sortent de lui. Or ici, là, on a vraiment plus que la quantité d'une fève, même si dans chaque étui, il n'y a que moins d'une fève, mais de ce trognon-là sort plusieurs étuis, et en tout, ça va faire plus qu'une fève de nourriture, donc il peut être considéré comme yad. Donc si on parle de anse, déjà il faut même plus qu'une fève, selon Rav. Il faudrait un kazaït, mais même un kazaït on peut trouver dans tous ces étuis-là, et donc, effectivement, ce trognon-là peut être considéré comme une anse. Umaï bemash mishan. Alors, comment comprendre ce que Rabbi Elazar ben Azariah s'expliquait en disant que dans les kitnites qui sont plus petits que les fèves, il a besoin de garder la peau mipnei sherotze bemash mishan, parce qu'il a besoin de les garder propres pour les toucher, que leur toucher soit propre. Répond la Gemara, non, c'est pas ça la question. C'est pas une question de propreté, c'est une question de betash mishan. C'est utile, il a besoin d'utiliser ce trognon-là pour porter tous les étuis de tous les kitnites qui restent là-bas, tous les petits pois, les petits grains qui restent là-bas. Et donc c'est pour ça que, effectivement, on peut le considérer comme une anse. Pourquoi? Parce en tout, il y a un kazaïd de nourriture. Tashma. Encore une objection de Tana de Rabbi Ishmael. Alkol zera zerua. Donc, c'est la braïta qu'on a vue au début du Pérec. On apprend du pasteur qui dit, à l'école zera zerua, tout grain qui sera semé, keder shevna adamotin, de la même manière que les gens ont l'habitude de sortir pour semer dans le champ. Chita beklipata, un grain de blé dans sa peau, ou seora beklipata, et d'orge dans sa peau, vadashim des lentilles beklipatan, dans leur peau. Tout ça sont des peaux qui s'associent à la nourriture pour arriver à la quantité de ochaline, d'un kabetza de nourriture, pour pouvoir recevoir de la touma. Or ici, il s'agit d'un chômeur, d'une peau, pour une nourriture qui ne fait pas un kazaït, et même pas une fève, c'est plus petit qu'une fève, parce que le grain de blé, d'orge et des lentilles, ça fait moins qu'une fève. Et pourtant, on voit que c'est considéré comme un chômeur. Donc, ça objectera Rav, qui a dit qu'il faut moins un kazaït. Même Rabbi Yochanan, il a objecté, parce que Rabbi Yochanan, il pense qu'il faudrait au moins comme une fève pour les anses.
Non, mais ici c'est chômeur, pardon. Ici c'est chômeur. Donc chômeur, même moins d'une fève. Non, donc l'objection n'est que sur Rav. Répond la Gemara, Biria Shani. Donc je reprends. L'objection était sur Rav. Rav a dit, il faut au moins une quantité d'une fève pour que sa peau soit considérée comme chômeur. Or ici, nous avons une dracha qui dit que le blé, avec sa peau, c'est de cette manière-là qu'on le sème dans la terre, et donc, sa peau peut s'associer au grain de blé pour en arriver à une quantité de nourriture. Or ici, on a une peau qui sert à moins d'une fève, d'une quantité d'une fève, et pourtant ça s'associe. Objection sur Rav. Répond la Gemara, Beria Shani. Puisque c'est une créature en soi, le grain il est entier, c'est pas un morceau, c'est pas un demi, c'est un grain entier, c'est une bria, c'est une créature en soi, c'est suffisamment important pour le considérer et pour considérer en même temps sa peau comme un chômeur. Et donc ici, exceptionnellement, effectivement, Rav sera d'accord qu'il y a un chômeur même pour moins d'un foule, même pour moins d'une fève. On continue dans la Gemara, Bay Ravoshaya. On tourne la page à Koufil Tet Amoudbet. Bay Ravoshaya, nouvelle question. Ravoshaya demande, Shne Shomrin Maushit Tarfu. Deux Shomrim, donc deux pots, est-ce qu'on peut les associer? Quelle est la question? Echidami, de quoi il s'agit? Il est abezal gav d'une peau sur l'autre, ou Mika Shomer al gav Shomer. La question, elle n'est pas si on peut les associer. Et la question, elle aurait dû être, est-ce que je peux considérer comme la peau extérieure comme un chômeur? Il n'y a pas ça. On ne considère pas un chômeur sur un chômeur. Ve'atnan Rabbi Yehuda Omer. Pourtant, Rabbi Yehuda dit, dans une Mishnah, Shalosh klipot de batal. Dans l'oignon, on le voit comme trois klipot dans l'oignon. Pnimit, la peau intérieure, ben shlema, ben kdura, mitzarefet. C'est la nourriture elle-même. Donc c'est pas vraiment la peau. Simplement, puisque l'oignon il est fait de plusieurs couches de peau, il faut savoir jusqu'où c'est considéré comme le fruit, à partir d'où c'est considéré comme la peau, et depuis où je dis que c'est même plus de la peau, c'est déjà trop loin du fruit. Donc, pnimit, c'est ce qui est blanc à l'intérieur, on le considère comme de la nourriture. Puisque c'est considéré comme de la nourriture, ben shlema, ben kdura, aussi bien si cette couche-là, elle est entière que si elle est percée, mitzarefet, elle s'associe à la nourriture pour en arriver à un shiur de Touma, à une quantité de Touma. Emtaït, la peau du milieu, shlema mitzarefet. Si elle est entière, on peut l'associer parce que c'est un chômer, ça garde le fruit, ça garde l'oignon. Kdura, si c'est percé, en mitzarefet parce que ça ne garde plus. Donc ça ne s'associe pas. La peau extérieure, donc c'est une peau qui est sur la peau, donc même la couche du dessous qui était en dessous d'elle était déjà considérée comme une peau, donc elle-même qui est tout à fait à l'extérieur, ben kach ou ben kartora, c'est même plus considéré comme un chômer, et dans tous les cas ce sera taor, c'est plus le chômer de l'oignon, donc ce sera toujours taor, et ça n'a pas de rapport avec la touma de l'oignon. Si l'oignon est tamé et qu'il y ait une nourriture qui va toucher cette peau-là, extérieure, eh bien, la touma ne peut pas passer. Parce que c'est un chômer sur un chômer. Donc, quelle est la question? Est-ce qu'on peut associer deux chômerim? Si c'est un chômer sur l'autre, alors, le chômer extérieur n'est pas du tout chômer. On ne le considère pas du tout comme chômer. Donc, c'est pas une question d'associer. De toute façon, il n'est pas chômer. Répond la Gemara. Rav Oshaya qui s'est posé la question, dans quel cas il s'est posé la question, chômer ochel, shechilko, kamibayale. La question, elle était sur un chômer ochel, donc la peau du nourriture, shechilko qui était partagé, kamibayale, c'est là où il s'est posé la question. Est-ce qu'on peut associer deux morceaux avec chacun son chômer, oui ou non? Kevan dehai lo megenahai, vehai lo megenahai, puisque cette peau-là ne protège pas l'autre morceau, et l'autre peau ne protège pas ce morceau. Donc, haï, cette peau-là, l'oméga ne protège pas haï sur l'autre morceau. Vehai et l'autre peau, l'oméga haï ne protège pas ce morceau. L'omitzarefet, alors peut-être qu'on ne l'associe pas parce qu'il n'y a pas de peau, il n'y a pas un chômer qui sert à toute la nourriture, à toute la quantité de nourriture entière. Donc, si on avait un chômer
qui pourrait s'associer dans le même morceau à une seule et même quantité, un seul morceau d'une quantité qu'il faut d'un kabeta, alors effectivement, j'aurais pu l'associer. Mais quand j'ai un demi-kabeta avec son petit chômeur, et un autre demi-kabeta avec son petit chômeur, alors j'ai pas un chômeur qui sert à tout le kabeta, même si on inclut le chômeur dedans. Donc peut-être que ici c'est insuffisant, peut-être qu'ici on ne dit pas que le chômeur il s'associe. Odilma, ou peut-être non, Kevin Megan à l'idée, puisque celui-là, il protège son morceau, Megan à l'idée, et l'autre, il protège son morceau. Mitzarfin, on peut les associer? Donc cette question, elle est valable aussi. Par exemple, pour des grains de blé, chacun avec sa peau, et en associant la peau au grain, je ne vais pas arriver encore à une quantité, un volume d'un kabetza. C'est simplement en associant plusieurs grains de blé ensemble que je vais arriver à la quantité qu'il faut. Donc ici aussi, on devrait se poser la même question. Est-ce que ce chômeur-là, la peau de chaque grain de blé, peut s'associer au grain de blé pour compléter le shiur, oui ou non? Et la Gemara va traiter ce sujet-là, cette preuve-là, cet exemple-là, dans la suite de la Sugya. Donc, Tashma, d'abord la Gemara commence par une première preuve. Et là, la Gemara va ramener toutes les braïtotes qu'on a vues déjà dans le Hamoud Aleph. Et là, elles vont nous servir pour cette question. Donc, dans le Hamoud Aleph, elles nous ont servi pour la question de là-bas. La machloket de Rav et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce qu'il y a une anse pour moins d'un kazaït? Est-ce qu'il y a un chômeur pour moins d'une fève? Et ici, ça va nous servir pour notre nouvelle question, à savoir, est-ce qu'il y a un chômeur pour moins du shiur? Donc, est-ce qu'on peut associer deux chômerim? Donc, Tashma Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria, metaher, beshel foul, il purifie l'étui des fèves. Quand il reste qu'une fève au bout, l'étui n'est plus chômeur, on n'en a plus besoin. Ou metame beshel kitnit. Mais si c'est plus petit qu'une fève, alors l'étui, il est tamé, il est considéré comme le chômeur de cette kitnit-là en question, de ce grain-là qui est resté à l'intérieur. Mipnei sherotzeh b'mashmishan, parce qu'il a besoin de garder cette peau, cet étui, pour garder propre le légume qui se trouve à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que ça sera insuffisant. On sera obligé d'associer un chômeur pour moins d'une quantité et encore un autre chômeur pour moins d'une quantité. Ensemble, on va arriver, en associant deux chômerim avec leur quantité de nourriture, on va arriver enfin à la kabetza qu'il faut. Donc, on voit que on peut associer un chômeur même à une nourriture qui fait moins d'un kabetza. Amar Rava Chabere de Rava, c'est justement la réponse que la Gemara avait citée déjà dans la Hamoud Aleph. Et la Gemara avait ramené que cette réponse avait été dite à propos d'une autre question qui est la nôtre maintenant. Bekulcha ou Mishum Yad. Il s'agit du trognon et pas une question de chômeur. La question ici, c'est une question de anse, Mishum Yad, de anse, pas du chômeur. Ou Maï de Mashmishan, Betashmishan. C'est pas une question de chômeur qui garde le Mashmishan, le toucher propre du légume. C'est pas ça l'histoire. Simplement, Betashmishan. Ce trognon-là est la anse qui sert à porter, qui est utile, Tashmish, il est utile, à porter tous les étuis qui sortent de lui. Et là, effectivement, donc c'est une autre question. Ça ne rentre pas dans la question d'associer un chômeur, d'associer deux chômerim. C'est pas ça la question. C'est une question de anse. Or ici, effectivement, évidemment que c'est une anse puisque ça nous sert justement à porter ce petit légume à l'intérieur des étuis à travers le trognon. Tashma, deuxième preuve. Le Tana de Rabbi Ishmael. À l'école Zera Zeroua. Donc on a vu déjà la Braïta qui disait tout grain qui sera semé, qui derrière Shaben Adam Otinezria, de la manière dont les gens ont l'habitude de sortir dans le champ de sortir au champ pour semer, Chita Beklipata, le blé dans sa peau, ou sera Beklipata, l'orge dans sa peau, Vadashim Beklipata, les lentilles dans leur peau. Donc ici aussi, on voit que la peau peut s'associer à la nourriture, même pour moi, Nakabeta. Donc finalement, j'aurai plusieurs grains de blé qui, en tout, avec leur peau inclus, vont s'associer à un kabeta. Donc je peux prouver d'ici et résoudre le safek de Rav Yoshaya en disant qu'on voit ici que même si le chômeur ne garde pas un kabeta entier, mais qu'une seule partie du kabeta comme ici, chaque peau ne garde que son petit grain, malgré tout je peux l'associer à la nourriture.
Mais la Gemara repousse en disant, il n'y a pas de preuve d'ici. Comme ce que Ravacha vient de dire, qu'il s'agit du trognon ou mishum yad, et que c'est une question non pas de shomer, mais une question de anse. Donc c'est pas une question que la peau elle s'associe en tant que shomer, mais c'est une question de yad, de anse, que chacun, grâce à chacun on peut tenir l'autre. Hachanami, ici aussi de quoi il s'agit? Beshedra. Shedra, dans l'homme, la shidra, c'est la colonne vertébrale. Et de même, la Gemara compare l'épi de blé à une colonne vertébrale. Ou mishum shomer. Et ici, effectivement, c'est plus une question de hanse. On maintient qu'il s'agit de shomer. On maintient qu'il s'agit de shomer. Pas comme ce que Ravacha a voulu dire, le trognon en tant que hanse. Donc Ravacha l'a dit à propos des fèves et des kitnites. Ici, quand on parle des épis de blé ou des grains de blé, on a dit que quand on les sème, de la manière dont on les sème dans le champ avec leur peau, ils s'associent. Donc il s'agit de shomer, pas de hanse, parce que la hanse ne s'associe pas. C'est que le shomer qui s'associe. Mais comment ça se fait que le shomer il peut s'associer, alors qu'on a dit que peut-être qu'un shomer ne peut pas s'associer pour moins du shiur? Donc la Gemara répond de quoi il s'agit ici, beshidra, de l'épi entier, ou mishum shomer. Et ici, la peau de chaque grain de blé, quand l'épi est entier, elle sert à garder la totalité de l'épi. Donc tous les grains sont gardés par la peau de chacun. Dès qu'il y a une peau qui va tomber, tout va se décomposer. Et donc, chaque peau, elle est le shomer de toute la quantité de l'épi entier. Donc là, effectivement, je comprends que chacun est considéré comme shomer d'un kabeta, et donc il peut s'associer. On n'a pas de preuve d'ici pour notre question où le shomer ne garde pas un kabeta. Mais la Gemara demande, c'est pas évident de dire comme ça. Bishlama ilita, je comprends bien, ça va bien, ilita, les grains d'en haut de l'épi, srichel et tatita, ils ont besoin de ceux d'en bas. Parce que si les peaux d'en bas vont tomber, tout va se décomposer jusqu'en haut. Et la tatita, mais ceux d'en bas, maïtrichel et ilita, ils n'ont pas besoin des grains d'en haut. Même si les peaux d'en haut vont tomber, les grains d'en bas vont rester à leur place. Et donc, comment comprendre que les grains d'en haut, leur peau s'associe à la quantité d'un kabeta, la quantité de nourriture qu'il faut, alors que c'est pas un shomer d'un shiur entier. Donc, on pourrait prouver de là que le shomer peut s'appeler shomer, il peut s'associer à la nourriture, même s'il ne garde pas le shiur entier, même s'il ne garde qu'un petit grain de blé. Répond la Gemara, on peut repousser cette preuve. Bechad dara. Il s'agit d'un étage. Donc, dans l'épi, chaque étage de l'épi, chaque hauteur de l'épi a besoin, chaque grain de blé qui est tout autour de l'épi de blé a besoin de tout ce qui l'entoure à sa hauteur. Et là, effectivement, je peux considérer donc la peau comme le shomer de tous les grains qui sont à sa hauteur. Même s'il s'agit de la hauteur d'en haut. Parce que dès qu'il y en a un qui va tomber, tout cet étage-là, toute cette hauteur-là va tomber, va se décomposer. Mais la Gemara demande qu'est-ce qu'on a gagné à ça? En disant ça, on a gagné quelque chose. Est-ce que j'ai un kabeta? Est-ce que j'ai le volume d'un œuf dans une rangée, dans un étage, une hauteur de grains de blé? Répond la Gemara, de quoi il s'agit? Bechita de Shimon ben Shetach. Il s'agit de blé qu'il y avait du temps de Shimon ben Shetach, qui était très grand, où la Gemara dit dessus que le blé était aussi grand que les 2 reins du grand taureau, d'un grand bœuf. Et donc, effectivement, on pourra trouver là-bas que dans une rangée de grains de blé, eh bien, on aura un kabeta. Et la Gemara dit, tant qu'on y est, si on arrive là, chadachita nami, on n'a pas besoin d'arriver à une rangée de grains de blé, on peut dire que un grain de blé tout seul, il fait déjà un kabeta, et donc lui avec sa peau, ils peuvent s'associer. Et de quoi il s'agit? Bechité de Shimon ben Shetach. Il s'agit des blés du temps de Shimon ben Shetach, qui était tellement grand que même dans un grain de blé, il y avait déjà un kabeta, et donc, si j'ai besoin d'associer
la peau, eh bien, je peux l'associer. Donc, finalement, on est resté en safek. Puisqu'on a repoussé toutes les preuves, donc on est resté en safek, à savoir, est-ce que le shomer peut s'associer à un fruit quand il fait en tout moins d'un kabetza. Goufa, la Gemara reprend ce qu'on a vu au début de la Suga, au début du daf. Shne atzamot, 2 os de mort, ve'alen shne chatzei zetim, sur lesquels, sur chacun, il y a un demi-kazaït de chair. Vichnis rachehen ashniyim labait, il a rentré l'autre côté de l'os des os dans la maison. Ve'abait ma'il alen, et la maison couvre l'autre côté de l'os. Abait tamé, la maison est tamé. Yehuda ben Ekusa omer mishum Rabbi Yaakov, et ach shne atzamot mistarfin et kazaït. Comment est-ce qu'on peut associer les 2 os pour en arriver à un kazaït? On ne peut pas les associer. Amaresh Lakish, Loshanu el etzem de Aveyad. Tout ce que on a vu dans cette discussion, il ne s'agit que de l'os. L'os qui est comme une anse. Aval nima, lo haviyad. Mais les cheveux, les poils ne peuvent pas être considérés comme une anse. L'os peut être considéré comme une anse, comme une poignée pour tenir la chair qui se trouve de l'autre côté de l'os, tandis que le cheveu, les poils, quelqu'un qui touche le poil, eh bien, c'est pas la anse de la chair, parce que si on lève le poil, eh bien, il va se détacher. Des Rabbi Yochanan Amar, afilu nima nami haviyad. Même les poils sont considérés comme une anse. Et donc, ils peuvent faire entrer et sortir la touma. Et Tivé Rabbi Yochanan Resh Lakish. Donc, Rabbi Yochanan qui pense que les poils sont aussi considérés comme des anses, objecte à Resh Lakish. Or, chez Shalav Kezait Basar, une peau sur laquelle se trouve un kazaït de chair. Hanogea betsiv hayotze mimenu, celui qui touche un fil de chair qui sort de là-bas, ou beseara shekenegdo, ou bien le poil qui est de l'autre côté, donc de l'autre côté de la chair, de l'autre côté de la peau. Tamé, il est aussi tamé. Maïlav mishum yad, n'est-ce pas qu'il est tamé en tant que yad, en tant que anse? Donc on voit que le poil il est considéré une anse. Et donc c'est object Resh Lakish qui dit que le poil n'est pas une anse. Répond la Gemara, non, c'est pas une anse, mais mishum shomer, les poils font un shomer, ils gardent la chair. Demande la Gemara pourquoi est-ce que les poils gardent la chair? Les poils, ils gardent la peau, ils ne gardent pas la chair. Ils gardent la peau qui garde la chair. Or nous on a vu qu'il n'y a pas de shomer sur shomer. Miika shomer al gabe shomer. Est-ce que je considère un shomer sur un shomer, le poil qui garde la peau qui garde la chair? Répond la Gemara, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Le poil, il pénètre jusqu'à la chair. Et donc, il y a dans la peau un trou qui est bouché par le poil, ce qui fait que le poil va rentrer jusqu'à la chair et qu'il protège donc directement la chair, pas en tant que chômeur de chômeur, mais en tant que premier chômeur. Et c'est pour ça que, on a vu justement donc dans cette braïta, que même celui qui touche le poil, il est tamé, non pas en tant que anse, mais en tant que chômeur. Matrifla Ravacha Bar Yaakov. Demande la Gemara, demande Ravacha Bar Yaakov. Et la meata, si c'est comme ça que je dis que le poil il pénètre jusqu'à la chair, alors tfilin, comment est-ce qu'on peut écrire le tfilin? Quel est le problème? Les tfilin on les écrit sur le parchemin, donc sur la peau. Or, si on dit que les poils ils bouchent les trous de la peau, donc il se trouve qu'on a écrit les tfilin sur un trou dans le parchemin, un petit trou dans lequel il y avait le poil. Or, il faudrait que l'écriture, les lettres soient tout entières écrites sur le parchemin. Ha-beinan ktivatama, il faut une écriture parfaite, complète. Veleka, or il n'y a pas une écriture complète, puisqu'il y a des petits trous, des tout petits trous par-ci par-là, dans lesquels il y avait les poils, qui font que l'écriture, les lettres ne sont pas écrites entièrement sur le parchemin. Répond la Gemara, Ishte mitete, Ravacha Bar Yaakov qui a posé cette question, il a oublié, Ha-dem Rebe Ma'arava, la lacha qu'on dit en Eretz Israël, Kol nekev, chaque trou, chez Hadio envers alav, sur lequel l'encre passe, et non nekev n'est pas un trou. C'est-à-dire, si le trou il est tellement petit, qu'il est bouché par l'encre, et que donc, une fois que la lettre est écrite, on ne voit plus le trou,
ce n'est pas un trou, et donc ça s'appelle Ktivatama. Effectivement, c'est une écriture complète, une écriture parfaite, il n'y a pas de problème. Veivaitema, si tu veux, je te dis deuxième réponse. Kule Mishum Yad. Donc on revient en arrière. On dit que, effectivement, le poil n'est pas un chômeur. Il ne pénètre pas jusqu'à la chair. Il n'est qu'une anse. Et ce qui était objecté par là, Resh Lakish, qui disait que les poils ne sont pas une anse, répond la Gemara, de quoi il s'agit? De la même manière que Rabbi Ilha va dire tout de suite, Bemelai, on verra tout de suite de quoi il s'agit. Il va dire Bemelai Sheben Amleim, tout de suite on verra ce que c'est. Achanami Benima Sheben Animin, ici aussi il s'agit d'un poil parmi beaucoup d'autres poils, qui font qu'ils peuvent servir effectivement de poignée, de hanse, pour attraper la chair. S'il y a beaucoup de cheveux en même temps, dont on peut s'en servir pour, en les attrapant, on attrapait en même temps la chair qui va avec. Donc là, effectivement, là, Resh Lakish sera d'accord que ce sera considéré comme une anse. Mais un petit poil, c'est rien du tout. C'est pas une anse parce que s'il se détache quand on l'attrape. Vechaitma de Rabbi Ilha. De quoi il s'agit? Que sur quoi Rabbi Ilha a dit Melai Sheben Ameleim? Ah, ça se rapporte sur la braïta suivante. Melai Sheba Shibolim. Melai Sheba Shibolim, c'est c'est pas une braïta, c'est une Mishnah. Une Mishnah dans Uktin. La Mishnah dans Uktin, elle dit comme ça. Melai Sheba Shibolim. Donc, les Shibolim, c'est les épis. Melai, c'est les poils qui sortent des épis. Dans l'orge, surtout, il y a beaucoup de poils qui sortent. C'est ce qu'on appelle la barbe de l'orge. La barbe des épis. Donc, Melai Sheba Shibolim, cette barbe-là des épis, mitam'in, ils deviennent tamés, ou metam'in, et ils rendent tamés aussi. Donc, c'est-à-dire, si la touma, elle est à l'extérieur, elle va rentrer en touchant cette barbe d'épis, et si elle est à l'intérieur, donc dans les épis eux-mêmes, eh bien, elle va sortir à travers cette barbe-là des épis. Venal mitzarfin, par contre, ils ne peuvent pas s'associer à l'épi, au grain d'orge eux-mêmes. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu toujours, c'est pas un chômeur qui s'associe, c'est pas que la barbe des épis, c'est pas ce que ça garde les grains d'orge, mais c'est la anse qui sert à tenir l'orge. Et donc, ça peut faire passer, rentrer et sortir la touma, mais pas s'associer. Et là, la Gemara demande tout de suite, mais là, il est maïchazé. À quoi sert cette barbe d'épis? Et depuis quand c'est une anse? Amarabi Ilai, Bemelai Sheben Amleim. Il s'agit de beaucoup de poils ensemble, beaucoup de poils de l'épi, donc vraiment la barbe des épis, qui fait que effectivement on peut l'attraper en tenant ça, on peut attraper l'épi entier. Et donc c'est pour ça que c'est considéré comme une anse. Lishna Achina. Autre version, la Gemara, elle reprend en arrière. Amrila, Achina Mistabra. On dit comme ça. Achina Mistabra de Mishum Shomer. Donc on revient à dire que non, au contraire. Les poils, c'est le shomer. Le poil, c'est le shomer de la chair. Et donc, il faudrait dire que ça pénètre directement jusqu'à la chair. Parce que si tu voudrais dire que le poil n'est qu'une anse, à quoi sert un seul poil? À quoi il sert? On ne peut pas attraper avec rien du tout. Donc, forcément, ça ne peut être qu'un shomer. Et donc, la réponse qu'on a donnée pour Resh Lakish qui disait que les poils ne sont pas considérés comme une anse est une bonne réponse de dire que ce n'est pas en tant que anse que la touma elle passe, mais en tant que shomer. Et donc là, effectivement, on devrait dire que le shomer, le poil rentre jusqu'à la chair, et donc il garde la chair, et donc c'est un shomer. Mais la Gemara le repousse en disant, non, peut-être pas. Peut-être que c'est une anse. Est-ce que tu as demandé à quoi ça sert, et depuis quand on attrape la chair par ses poils? Kedama Rabbi Ilha bemelai sheben amlein. Comme ce que Rabbi Ilha a dit qu'il s'agit des poils de l'épi chez Ben Amlein, donc de la barbe entière de l'épi, et qui peut effectivement servir même de hanse, Achanami, ici aussi on pourrait dire Benima chez Ben Animin, d'un poil parmi bien d'autres. Et donc en attrapant plusieurs poils en même temps, on pourrait attraper même la chair avec. Et donc ça peut servir de hanse aussi. Donc on n'a pas de preuve, on n'est pas obligé d'interpréter l'histoire des poils en tant que chômeur. On pourrait dire que c'est une anse aussi. On n'a pas de preuve
pour la réponse qu'on a donnée sur Resh Lakish. Donc, Resh Lakish avait dit que c'est pas une anse. On a dit effectivement d'accord, c'est un chômeur. On l'a prouvé en disant, j'ai une preuve que c'est un chômeur parce que ça ne peut pas servir de anse. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ça peut servir, oui, de anse s'il y a beaucoup de poils en même temps. Vechaitmar de Rabbi Ilai. Et sur quoi était dit Rabbi Ilai? Ahadetnan, sur cette Mishnah qui dit, Hamelai Shebashibolim, les poils des épis, mitam'in ou metam'in, ils deviennent tamés et ils rendent tamés. Donc la touma, elle peut rentrer ou sortir à travers eux. Ve'en mitztarfin, et ils ne peuvent pas s'associer. Et là-dessus on demande, mais là il est maïchazi. Sur cette Mishnah on demande à quoi sert ces poils des épis. Amarabila, il ne s'agit pas d'un petit poil d'épi, il s'agit de toute la barbe de l'épi qui peut effectivement servir en tant que anse pour attraper l'épi entier. Et c'est pour ça que c'est en tant que yad qu'il peut faire entrer et sortir la touma, mais pas s'associer. Parce que si c'est un yad, ça ne s'associe pas. Si c'est une anse, ça ne s'associe pas. C'est que le chômeur qui s'associe. Mais la anse, elle ne peut pas s'associer, simplement elle peut faire entrer ou sortir la touma. La Gemara ensuite va ramener la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos, qu'on a vu à propos des poils, est-ce que ça peut être considéré comme une anse, oui ou non, sur une autre Mishnah, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.